Pour de démarrer ce débrief, je tiens à dire que quoi qu'il arrive, je serai toujours fidèle à l'Olympique de Marseille, je serai toujours supporter de l'Olympique de Marseille, et l'Olympique de Marseille pourra toujours compter sur moi en tant que supporter du club. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'ils pourront compter sur moi, que je mâcherai mes mots, que je garderai mes mots pour moi et que je ne dirai rien. Parce que ce que j'ai vu hier, c'est lamentable. C'est cauchemardesque, c'est grotesque. Plein de mots me viennent à l'esprit pour qualifier la rencontre de l'Olympique de Marseille hier soir à Bruges. À Bruges. Vous vous rendez compte? Club Bruges. Vous êtes à un niveau plus élevé que Bruges. Bruges, c'est équivalent, avec tout le respect que je leur dois, de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2, qui eux vont perdre leur coach à partir du début de la semaine prochaine. Et vous vous permettez de faire ce genre de pitre performance. Ce genre de performance grotesque. Quand j'entends dire de la part de Kondogbia, qui dit c'est peut-être un peu fort la réaction de certains supporters, grotesque est peut-être un mot plus fort, et peut-être un mot trop fort, mais ferme ta gueule en fait. Ferme ta gueule. On doit dire quoi? On doit réagir de façon positive. On doit vous faire un gros câlin et un gros bisou. On doit vivre comme vous êtes en train de vivre dans le monde des bisounours. On doit vous remercier pour votre performance de merde hier soir à Bruges. Tout le monde, tous les joueurs ont quasiment tous dit on doit se concentrer sur la Ligue 1, on doit se concentrer sur la Coupe de France. C'est peut-être, les supporters réagissent peut-être trop vite. Grotesque est peut-être un mot plus trop fort. On a montré nos limites. Bah oui, vous avez montré vos limites. Bah oui, vous avez montré vos limites. Vos limites que tous, vous n'êtes pas dignes de participer à un projet de Ligue des Champions avec l'OM. Et vous n'êtes pas digne de porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Tout le monde. Je mets personne de côté. Tout le monde, vous n'êtes pas digne de supporter d'être joueur de l'Olympique de Marseille. Il n'y en a pas un que je mettrai de côté et que je dirais ah peut-être lui, ah peut-être le niveau, le jeu, l'allure pour porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Personne dans l'équipe, je le mets de côté et je dis que peut-être il aurait peut-être les échelons, les épaules pour jouer à l'Olympique de Marseille. Tout le monde n'est pas digne du club. Tout le monde. Aubameyang, qui je sais pas ce qui s'est passé avec le Gabon, on retrouve plus le Aubameyang qu'on avait lors de son retour. Wea, qui se bat même pas. Medina, ce fils de pute. Medina. Alors toi, 3-0, on fait un match merdique, on fait des erreurs, ça va pas. Mais on est encore qualifié, donc roulis doucement, roulis, pas besoin d'aller marquer. Les autres équipes font notre boulot à notre place, on est des merdes, mais les autres sont en train de nous aider, donc va doucement. Mais non, va pas doucement. On l'a bien vu à la dernière minute. Benfica a marqué le 4-2 et on est éliminé par leur gardien qui a mis une tête et qui a marqué, qui nous a éliminés. Tu vois ton Medina là? Ouais, doucement, calme, calme, calme. 3-0, c'est pas grave. On perd, on a fait un match merdique, mais on est qualifié. Vous avez pas honte, vous voulez vous qualifier de cette façon-là? La preuve, vous avez pris de la retenue et on s'est pris le but de Benfica. Et derrière, on est éliminé de la Ligue des Champions. Mais vous avez pas honte? Vous avez pas honte, sérieusement? De faire ça au club? De faire ça à l'Olympique de Marseille? Donc moi, si je serais Mehdi Benassia et Pablo Longoria au lendemain de cette élimination, je fais, euh, je fais malheureusement des décisions, je prends des décisions fortes, comme l'OM avait pu prendre dans le passé, notamment avec Jonathan Klaus, avec Chancel Mbemba. Ben, je vire certains joueurs, tout simplement. Les joueurs qui ne sont pas dignes d'être au club, vous dégagez tous. Et il y en a plusieurs. Donc moi, si je serais actuellement à la direction de l'OM, je prendrais plusieurs décisions. Et la première des décisions, c'est de virer le coach. Virer le coach. J'entends Benassia qui dit ouais, tous les journalistes, tous les supporters de l'OM mettent la faute sur le coach. Mais en même temps, chaque match, chaque rencontre, ils ne gardent jamais la même copo.
Il fait que changer de défense. Il fait que changer de système. Il fait que changer de copo match après match. Même ceux qui, par miracle, qui arrivent à garder pendant 2 ou 3 rencontres et que ça fonctionne bien, au bout de la 4e rencontre, ils changent. Si tu vois qu'il y a un système, une manière de jouer qui fonctionne, garde-le, ce système. Garde cette manière de jouer. Si tu vois que ça fonctionne, pourquoi tu changes? Pourquoi De Zerbi change? Et l'autre choix, enfin l'autre raison que je prendrais pour virer De Zerbi, c'est que Benassia, tu te dis, et Pablo Longoria, tu dois convoquer une réunion en urgence avec De Zerbi et se dire, oh, 8 matchs, 5 défaites en 8 matchs. 5 défaites en 8 matchs. Et tu perds 3-0 à Bruges. C'est comme si tu perdais, j'ai envie de dire, 3-0 à Metz. Comme Lens a pu faire en début de saison. Ou si tu perds 3-0 à l'AC Ajaccio, qui est en régional maintenant. Ou si tu perds 3-0 contre Boulogne-sur-Mer. C'est l'équivalent de ce qu'on a fait hier. Tu perds 3-0 à Bruges, t'es éliminé de la Ligue des Champions, 5 défaites en 8 matchs. Benassia, tu prends la décision de virer le coach. Si tu veux prendre tes responsabilités, t'as niqué le club en dégorgeant tous les meilleurs joueurs, bah tu prends des choix sur les joueurs, tu les pousses à avoir leurs responsabilités, s'ils veulent pas, tu les dégages, et tu vires le coach, tu prends un coach à la hauteur du club, tout simplement.